My French Film Festival, c'est le premier festival de cinéma français et francophone en ligne au monde. Donc le festival est disponible sur la plateforme myfrenchfilmfestival.com et sur une cinquantaine de plateformes partenaires. En fait, c'est une initiative d'Unifrance, donc en charge de la promotion du cinéma français. C'est une initiative de 2011, donc nous en sommes à la 8e édition. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est 10 longs métrages en compétition, 10 courts métrages en compétition, avec en complément une dizaine de films hors compétition. Ça peut aller des films en réalité virtuelle, on est aussi en partenariat avec les Belges, les Suisses, les Canadiens pour proposer en fait le meilleur du jeune cinéma francophone. Donc le but en fait aussi de ce festival, c'est vraiment de proposer au public du monde entier toute la diversité du jeune cinéma français, du jeune cinéma d'auteur et de proposer des films en fait qu'ils ne pourraient pas voir autrement que sur des plateformes. C'est quoi le cinéma français aujourd'hui selon vous ? Pour moi, le cinéma français aujourd'hui, c'est vraiment un cinéma très divers, très varié. Par exemple, si je prends les films de la sélection de cette année, on va avoir quelque chose de complètement rock'n'roll avec Rock'n'Roll de Guillaume Canet, des films un peu plus absurdes comme Willy Ier, des films magnifiques comme Avant la fin de l'été. Donc c'est vraiment toute la capacité des jeunes auteurs français de réinventer constamment le cinéma français, de pas forcément jouer en fait avec notre héritage très fort et très important comme la nouvelle vague, etc. C'est vraiment en fait constamment se réinventer. On avait par exemple aussi dans le jury cette année, le jury de cinéaste Julia Ducournau, la réalisatrice de Grave, un film du coup qui a fait ses preuves dans les festivals du monde entier. Donc c'est ce qu'on veut mettre en avant avec My French Film Festival aujourd'hui, c'est proposer des films différents, des films jeunes, des films frais, des films sexy, puisque nous aussi on est capable d'en faire et on le fait très bien et c'est ce qu'on montre aujourd'hui avec MyFFF. Et qu'est-ce qu'il y a de différent concrètement par rapport, vous citiez la nouvelle vague, par rapport à ces films-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de créatif, d'inventif dans ces nouveaux films français ? En fait, ce qu'on peut voir depuis quelques années, en fait, c'est par exemple, je citais Grave, c'est la capacité du cinéma français de se réinventer les thématiques du cinéma, donc reprendre les films de genre, mais ce ne sera pas seulement un film de genre, ce sera aussi un film d'auteur avec de vraies ambitions artistiques et narratives. Par exemple aussi, comment le cinéma français se réinvente et invente de nouvelles formes aussi d'écriture. C'est ce qu'on a mis également en avant cette année, c'est par exemple tout ce qui est film de réalité virtuelle. On avait une catégorie cette année qui s'appelait New Horizons, dans lesquels il y avait 3 films, un film en réalité virtuelle, un film qui était en bande animée, une bande dessinée animée, et un autre film une fiction interactive. Donc en fait, c'est réinventer les codes, réinventer les manières d'écrire et de faire des films. Ça veut dire quoi un film en réalité virtuelle par exemple ? Concrètement, ça ressemble à quoi ? En fait, on a un casque. On met le téléphone dans ce casque et en fait on peut se balader dans un décor, dans un film. On joue en fait avec plus de sens, plus de sensations puisqu'on peut se retourner. On a presque la sensation de pouvoir toucher les éléments. Donc c'est quelque chose de bien différent de ce qu'on connaît aujourd'hui en salle. Est-ce que le scénario reste très important dans le nouveau cinéma français ? Est-ce qu'il y a un vrai gros travail d'écriture ? Plus que sur l'image, par exemple ? Il y a de tout. Il y a des films qui vont donner plus de sens à l'image, mais je pense que de manière générale, le scénario, en tout cas l'écriture d'un film, reste vraiment l'étape très importante, en tout cas dans un film. Et c'est ce qui un peu détermine aussi un film français, c'est son scénario, c'est son histoire, puisqu'on n'est pas comme les Américains, on n'a pas la culture de l'image et du chef opérateur, même si on fait de très beaux films. Mais oui, effectivement, je pense que c'est ce qui différencie un peu le cinéma français de certains autres cinématographies, c'est sa capacité à raconter de belles histoires et avoir une vraie culture du dialogue et des récits. Le but de My French Film Festival, c'est de promouvoir des jeunes réalisateurs français, notamment. Comment vous faites pour les sélectionner ? Comment vous les recherchez ? Est-ce que vous privilégiez vraiment des jeunes pas du tout connus, qui ont du mal à percer justement dans ce milieu qui est compliqué ? Concernant la sélection, en fait, tous les films français, en langue française et de production française, sont pris en compte, en fait. On fait la sélection durant l'été, c'est simple, on regarde tous les films français sortis récemment, et on essaye, en fait, de créer une sélection en fonction de thématiques, pour rendre, en fait, la sélection attractive sur les plateformes, parce qu'il faut éditorialiser les plateformes, il faut éditorialiser la sélection, et comme je disais, après, tous les films français sont pris en compte, et ce qu'on veut mettre en avant, donc, ce que je disais, c'était les jeunes auteurs, le jeune cinéma français, indépendant. On va pas prendre un film, en fait, par exemple, qui est
sorti sur une quarantaine de territoires, parce que le but du festival, c'est que les films puissent être vus par le plus de monde possible. Parce qu'en fait, ce festival, il vient pas en fait contre la salle, il vient en complément de la salle, puisque ce sont des films qui ne seront pas forcément sortis partout dans le monde. On a de la chance en France d'avoir beaucoup de salles de cinéma, sauf qu'à l'étranger, ce n'est pas forcément le cas. Et donc non seulement il n'y a pas forcément beaucoup de salles dans les territoires, dans certains territoires, mais surtout aussi le jeune public ne va pas forcément aussi au cinéma. Donc c'est ça qu'on veut proposer en fait. On veut rajeunir un peu l'audience du cinéma français à l'étranger, proposer des films qu'ils ne verraient pas autrement. Et d'ailleurs il y a certains films de la sélection de My French Film Festival, comme il y a 2 ans c'était Les Châteaux de Sable, ou l'année dernière c'était Marguerite et Julien de Valérie Donzelli. Ce sont des films en fait qui ont fait plus de vues sur My French Film Festival à travers ce festival que d'entrer en fait en salle. Donc en fait on essaye aussi de donner une seconde chance à des films qui méritent vraiment d'être vus et d'être découverts. Et ce sont donc forcément des films qui sont sortis en salle, donc forcément des réalisateurs qui ont des producteurs, distributeurs, etc. Ouais. Pour les tout petits réalisateurs en autoproduction, ça vous passez à côté du coup? Non, pas du tout, puisqu'en fait on a aussi une sélection de courts-métrages. Le choix des courts-métrages est encore plus vaste, c'est-à-dire qu'on prend tous les films, on a une base en fait de données où on reçoit tous les films, tous les courts-métrages produits dans l'année dernière, l'année encore d'avant. Donc c'est pareil, en fait on a un champ de vision très très large et des jeunes réalisateurs qui n'ont pas de producteurs peuvent très bien nous envoyer leur film, il sera pris en compte au même titre que les autres. La seule obligation c'est qu'il soit en langue française et de production française. Quel est l'intérêt de mettre tous ces films sur une plateforme numérique? Ce que je disais, en fait, c'est il n'y a pas forcément d'accès à la salle partout dans le monde. À Paris, on a la chance d'avoir une salle de cinéma un peu partout dans Paris. Donc voilà, en fait, c'est ça, c'est de proposer des films français qui seraient pas vus autrement. Parfois, l'accès à la salle est compliqué, et on sait que les jeunes vont de moins en moins au cinéma. Donc en fait, on essaye de s'adapter aussi en fait aux usages tout simplement. Si on veut que le cinéma français soit vu, il faut aussi s'adapter en fait aux nouveaux usages, aux nouvelles innovations. Donc proposer des films, les mettre sur les plateformes et leur dire regardez ce film, ça va peut-être vous donner envie de retourner au cinéma. Et donc voilà. Pour les réalisateurs, ce festival est un vrai tremplin ensuite pour se faire davantage connaître? Alors, il peut être un vrai tremplin. Je pense que c'est surtout le cas pour les réalisateurs de courts-métrages. Il y a peu de réalisateurs de courts-métrages qui ont réalisé un premier film et qui peuvent dire que leur film a été vu plus de 500 000 fois. Donc ça aussi, pour nous, c'est une vraie... On est très heureux de pouvoir donner cette chance, en fait, à certains réalisateurs. Après, il y a aussi souvent, dans la sélection de longs-métrages, des premiers films. On avait cette année Willy Premier, qui est un film réalisé par 4 jeunes réalisateurs très talentueux. Zoran Boukerma, Ludovic Boukerma, Hugo Pétoma et Marielle Gauthier. Donc voilà, on propose souvent en fait dans la sélection de My French Film Festival des premiers films, des premiers longs métrages. Et oui, c'est une chance pour eux parfois en fait de vraiment rencontrer le public qu'ils méritaient de rencontrer.